Ça va. Bonjour, je voudrais dire quelques mots aujourd'hui sur ce qu'on appelle le modèle parental. Euh, donc le fait que les parents sont des modèles et que, comme on dit, un chien ne fait pas des chats, alors les enfants ressemblent le plus souvent à leurs parents dans leurs qualités et dans leurs défauts. Donc en tant que parent, on a à faire attention euh, à, à ne pas transmettre nos défauts et donc pour ne pas les transmettre, la meilleure manière c'est de ne pas avoir de défauts. Donc comment faire? Alors d'abord, un verset biblique pour parler de ça. Ça peut être intéressant d'écouter dans Tite 1, verset 6, comme il est dit du surveillant ou de l'ancien, qu'il doit avoir des enfants fidèles, donc des enfants dans la foi. On se dit, waouh, mais comment est-ce que, à ce compte-là, il faut que, comment dire, c'est une grande exigence pour le surveillant dans l'Église d'avoir des enfants fidèles, des enfants dans la foi. Alors il faut comprendre que le mot enfant dans le Nouveau Testament, en grec, euh, tekna ou païs, qui a donné pédiatre, ce mot enfant désigne l'enfant entre la naissance et la puberté. Alors que le mot jeune homme ou jeune fille va être néos ou néaniskos, qui veut dire adolescent ou jeune adulte. Alors, pourquoi est-ce que le surveillant doit avoir des enfants fidèles? Eh bien, c'est parce que dans la période entre la naissance et la puberté, euh, on l'a vu dans les tranches d'âge, l'enfant est une véritable éponge. Et donc pour l'enfant, euh, Dieu c'est papa et maman. Et donc le garçon va faire absolument comme papa, la fille comme maman, avec un mélange de ces deux choses où finalement le garçon va reprendre chez maman le sens de la relation avec le sexe opposé et la fille avec papa, etc. Et donc, les parents ont une responsabilité très grande dans ce qu'ils sont, plus que dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils apprennent à leurs enfants. Bien sûr, la pédagogie est importante, mais le modèle parental est quelque chose de très fort. Regardons un peu la différence entre le père et la mère. Le père, par exemple, en Éphésiens 6,4, il est dit des pères qui ne doivent pas provoquer, ou dans Colossiens 3, irriter leurs enfants. Tiens, tiens, c'est pas dit aux mères, ça. Et donc là, il y a une particularité du père qui est à considérer. Euh, voilà, il ne faut pas qu'il provoque, c'est-à-dire que le père, je pense, parce qu'il a, il a de la force, il a envie que les choses se fassent, il est moins doux que la maman en général. Alors il ne faut pas qu'il provoque, il faut qu'il soit doux, il faut pas qu'il, il faut qu'il élève l'autre, il faut qu'il élève l'enfant, mais qu'il ne le fasse pas dans une dynamique de trop grande force, en imposant, mais plutôt qu'il exerce de la sensibilité, donc qu'il fasse attention avec la force de ses mains, de ses bras, de son caractère. Le rôle de la mère, on pourrait plutôt le voir dans 1 Thessaloniciens 2,7, qui parle de la nourrice. Et Paul va dire comme une nourrice chérie ses propres enfants, vous étant tendrement affectionnés. On voit qu'il y a une relation dans laquelle il y a de l'affection, il y a de la proximité, il y a cette affection tendre, il y a une disposition de la nourrice, de la maman, avec ce cœur de maman, et quelque chose qui relève plus de la relation que de l'action. Bien sûr, la maman agissant aussi, mais la motivation de l'action chez la maman, c'est un sens relationnel, alors que la motivation de l'action chez le papa, c'est plutôt un sens actionnel qui fait qu'il peut être amené à provoquer. Alors, c'est intéressant peut-être d'entendre dans cette réflexion une sorte de réflexion proverbiale de Jacques Salomé qui dit ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Comme si les parents, finalement, s'époumonnent à dire des choses aux enfants, mais comme eux font l'inverse, ou comme eux sont l'inverse, alors ce qu'ils disent ne porte pas. C'est pour ça que nous, en tant que parents, il faut qu'on mette l'accent sur ce que nous sommes. Il faut qu'on ait de la rigueur plus sur ce que nous sommes que sur ce que nous disons ou faisons. C'est ça le modèle parental. On pourrait dire que plus jour après jour nous nous efforçons à être vraiment libres, à être en harmonie, à être en accord avec Dieu, à être en accord avec notre conscience, à être dans cette dynamique d'action qui nous plaît,
qui nous paraît profitable, qui nous paraît juste, qui nous paraît opportune, qui rentre dans l'œuvre de Dieu, alors plus nos enfants en bénéficieront. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nos enfants n'aient pas d'éducation parentale à recevoir. Mais la première éducation, me semble-t-il, c'est plutôt dans le modèle parental que dans l'éducation apportée.